Sauf qu'il y a quelqu'un qui en profite à quelque part down the line. L'après-grève a été une période très difficile pour la communauté de se recoller ensemble, les familles à se recoller ensemble. Ben des gens disaient, mais on ne pourra jamais le faire, mais à un moment donné, ça a pris beaucoup de temps. Il y a toujours une question qui se pose. Est-ce que la grève est-ce que ça devait se faire? Est-ce qu'elle a été perdue? On sait que la grève a été perdue. Tout le monde disait que la grève était perdue en 1957. Tout le brassage d'idées que cette grève a entraîné et aussi des brassages d'émotions. Il y a eu même des animosités entre certaines familles, certains individus. Tout cela a fait que la réalité syndicale est devenue plus omniprésente et plus importante en Gaspésie. Les Gaspésiens ont découvert, parfois de façon dure, à cause de cette grève-là, ils ont découvert que le mouvement syndical, c'est important. C'est important pas seulement à Murdochville, c'est important partout où il y a des compagnies qui, elles, c'est normal, travaillent pour les intérêts des actionnaires. Eh bien, c'est important qu'en face, il y ait un organisme fort qui, lui, travaille pour les intérêts des ouvriers. L'avantage qu'a permis aux employés, c'est d'avoir un syndicat fort pour pouvoir les représenter auprès d'une compagnie qui était solide, qui était grosse, qui pouvait endurer des grèves, qui avait les moyens de faire ça. Alors, c'est l'avantage que les employés ont eu de pouvoir négocier, parce que l'association des travailleurs, monétairement, on n'avait pas d'argent. On ne pouvait pas aller en grève, on n'avait pas de force vis-à-vis de la compagnie. Je me dirais qu'après la syndicalisation de Murdoch, il y en a d'autres qui sont syndicalisés autour de la Gaspésie, que ce soit avec la CSN ou la CAQ. Il y a des gens quand même qui ont parti de là et ils ont dit « Ouais, c'est bon, qu'est-ce que c'est que les gens de là-bas ont fait? » Moi, je me trouve pas... Ça n'a pas été une grève vaine en soi. À long terme, ça a amené beaucoup d'améliorations dans les conditions de travail, les salaires. Pas seulement à Mine-Gaspé. En général, à la grandeur de Gaspésie, pour toutes les compagnies. Les gars ont rentré avec moins d'argent, si je me souviens, qu'ils ont sorti. Si je me souviens. Mais je pense que la compagnie en a pris pour son compte là-dessus. Et ça a peut-être évité des événements futurs. Moi, d'après moi. Ça a implanté le syndicalisme dans cette mine ici. Mais ce qui avait été semé était trop important pour que ça reste comme ça. Et le preuve, c'est que ça l'a continué, puis quelques années plus tard, on est venu à bout d'implanter un syndicat là, puis de signer une convention collective. Et il y a toujours un syndicat là au moment où on se parle. L'expérience qui a été acquise, là, d'un bord comme de l'autre, parce que la compagnie n'en voulait pas d'autres comme ça. Elle ne voulait pas, naturellement, retomber dans des problèmes aussi graves, puis coûteux pour eux autres, parce que ça leur a coûté très cher. Pour toute la province de Québec, au moins, même, et le restant du Canada, une grève de même, ça donne quand même quelque chose de bien. Il y avait Asbestos qu'il y avait eu avant, puis il y avait eu des troubles, et puis les conditions de travail des mines étaient épouvantables. C'était vraiment broche à foin, comme on appelle. Je pense que Duplessis s'est mal fait juger dans la classe, la grève de Murdochville, la grève de l'amiante. Ces grèves-là, on connaît plus on connaît encore des grèves difficiles, mais on ne connaît pas ce genre de grève sauvage comme on les connaît à ce moment-là. Il s'est créé, à la faveur de ce conflit de Murdochville, les deux, un courant de sympathie chez les intellectuels, dans les partis d'opposition, chez une couche, chez les leaders d'opinion, un courant de sympathie à l'égard du syndicalisme. Mais je pense à réveiller les gens à comprendre que il n'y avait pas Duplessis puis l'Église qui menait seulement. Nous autres, ça nous a ouvert les yeux, et pas juste à nous. Les gens, on était vraiment mis à part. Hein. La Gaspésie, ils faisaient des élections, puis on ne voyait même pas les candidats à ce moment-là. Ils se présentaient, tu votais rouge, tu votais bleu. Hein? Comme René Lévesque disait, c'était le rideau rouge, le rideau bleu. Mais je pense que la plupart des grévistes, après, puis on était plusieurs, et tous les Gaspésiens, ça les a vraiment politisés sur toutes sortes de choses. Murdochville a toujours été cité en exemple dans toutes nos démarches, de toutes nos choses, comme étant un symbole de gens qui se tiennent. Nous autres, on sait ici que les gens qui étaient simples, qui étaient ordinaires, qui étaient un peu on peut dire beaucoup sur le joug de l'Église, de dire obéis, fais ta job, puis va à la messe, se sont réveillés à force d'être poussés au mur. Et ça a démontré ça au patronat surtout,
de dire, là, il faut que tu arrêtes à un moment donné de pousser sur les hanches, ou bien quand ils sont au mur, ils vont rebondir. Ce qu'on en retient beaucoup de la grève, c'est qu'on a eu droit à la syndicalisation. C'est de là que le départ s'est fait. C'est de là aussi qu'on a réussi à vraiment là, se former, puis se regrouper, puis se faire entendre de Noranda. Je dois vous dire que quand j'arrive dans des moments de détresse dans le travail que je fais à titre de directeur national pour notre syndicat, et lorsque je vais dans d'autres pays et je vois réellement de la pauvreté, je pense toujours à Murdochville. C'est toujours bon pour moi de me rappeler où je deviens pour être capable de continuer un peu plus loin. Tu sais, quand Sauvé a pris le pouvoir, là, après la mort de Duplessis en 1959, Sauvé, il a fait deux choses. Il a dit désormais, pour commencer, puis ensuite de ça, il a passé le Bill 8. Le Bill 8, ça, c'était le Bill qui défendait de congédier quelqu'un pour activité, de congédier quelqu'un ou d'exercer des représailles contre lui pour activité syndicale. Puis c'est Sauvé qui a passé ça. Puis ça, c'était le Bill Théo Gagné. Toutes les lois qui ont été passées suite à la grève de Murdochville, on ne pourra jamais quantifier ce que c'est qui a été fait pour les travailleurs. Les lois qui ont été favorables aux travailleurs. Il n'y a plus jamais eu d'autres, après ça, d'affrontements majeurs comme on a connu à cette période-là. Le gouvernement s'est protégé un peu, protégé aussi la classe ouvrière, un peu plus qu'elle l'était à ce moment-là. Le mouvement syndical, c'est plus qu'une question de dollars puis de cents. C'est une question d'une participation à la vie sociale, puis elle passe par l'action syndicale et la solidarité des travailleurs. C'est comme ça que je vois ça. On le disait, mais les travailleurs l'ont pratiqué, puis ils l'ont pratiqué au prix de lourds sacrifices, hein? Alors, c'est parce qu'il y a eu des hommes qui ont eu le courage de se tenir comme ça, hein, dans ces années difficiles sous le régime du Duplessis, qu'on a un mouvement syndical qui se souvient, puis qui, quant à moi, est assez solide au Québec. C'est quelque chose qui a fait que le syndicalisme au Québec a grandi et on a suivi souvent là, leur exemple et ça nous a donné du courage pour la suite. Pour la première fois dans l'histoire de la Gaspésie, les ouvriers décidaient de se tenir debout contre un régime, au fond, qui était absolument répressif. Et ça, ça a sonné la charge. Et ça a engendré, après, des modifications considérables dans les lois ouvrières au Québec. Ça a été ici, le précédent créé, qui a permis au grand syndicalisme nord-américain, industriel, de s'implanter et de défendre les travailleurs et les travailleuses dans la grande entreprise de la multinationale, la transnationale. On sait aujourd'hui jusqu'à quel point que cette bataille-là a été importante et a été gagnée aussi. Si la grève de Murdochville n'aurait pas eu lieu, je ne crois pas que l'évolution de la dignité au travail, du respect de travailleurs, de leur communauté, de leur famille, n'aurait pas évolué aussi vite. Le 7 décembre 1964, les métallos sont condamnés à verser 2,5 millions de dollars en dommages et intérêts à la compagnie. Même en appel, ce jugement sera maintenu par la Cour suprême. En 1965, ils tentent pour une troisième fois d'obtenir l'appui de la majorité des travailleurs. Et cette fois, devant l'impuissance de l'association de boutiques, les métallos obtiennent enfin la reconnaissance de leur syndicat. En mai 1966, après une longue négociation, appuyée par un vote à 80% favorable à une autre grève, les travailleurs des Métallurgistes unis d'Amérique de Murdochville signent une première véritable convention collective avec la Gaspé Copper Mines. Le chemin de Carly McCracken rentrait ici, là, en bas. Là. Puis quand on arrive dans le détour, là, les gens étaient sur la butte. Et c'est là que, sur la butte en bas, là, dans le détour, c'est là que les roches ont commencé à descendre. Murdochville a fait que le mouvement syndical s'est impliqué beaucoup au Québec, surtout dans la région de la Gaspésie, où avant ça, on disait que 2 Gaspésiens travaillaient pour un coup de pied dans le derrière. Alors maintenant, c'est plus ça. Les coups de pied dans le derrière, c'est la compagnie qu'ils ont eu, c'est le syndicat qui leur a donné. Grâce à leur détermination, leur acharnement, on a des conditions de travail dans l'industrie minière partout au Canada et ici au Québec beaucoup plus saines, des conditions de travail où le partage de la richesse se fait beaucoup plus équitablement. Quand j'ai vu Laurent McGaudet assis avec les dirigeants de Noranda, 40 ans passés, ça ne s'aurait pas fait.